Parmi les espèces sous-marines, certaines sont en danger de disparition. La protection des espèces et des habitats sous-marins est devenue une nécessité devant les nombreuses agressions subies par le milieu. Victime entre autres de la surexploitation des stocks, de la destruction des habitats, des nombreuses pollutions ou de l'introduction d'espèces envahissantes, le milieu marin s'est considérablement fragilisé et appauvri. Par définition, une espèce protégée est une espèce animale ou végétale, rare ou menacée de disparition, protégée par la loi, qui en interdit la chasse, la pêche, la cueillette ou le piétinement, et la détention, quel qu'en soit le motif. Voici quelques exemples d'espèces qui bénéficient en France de mesures de protection. Le corail rouge et son squelette précieux, considéré comme l'or de la Méditerranée, sert de base à la fabrication des bijoux. Pour préserver les stocks, sa pêche est réglementée et un nombre limité de licences est attribué en France. Les grands crustacés comestibles de Méditerranée, comme le homard, l'araignée de mer ou la langouste, sont trop appréciés pour leur chair. Victimes de surexploitation, leur pêche est réglementée afin de protéger les stocks. Le corbe est un magnifique poisson à la couleur dorée, qui vit en groupe, caché sous les rochers. Très vulnérable à la chasse sous-marine, son exploitation est réglementée. Les hippocampes font l'objet d'une surpêche qui met leur survie en danger partout dans le monde. Considérés comme des remèdes ou des porte-bonheur, leur commerce est sérieusement contrôlé. Pour certaines espèces, la protection peut être beaucoup plus stricte. La date de mer et la patelle géante, par exemple, sont deux espèces de mollusques endémiques à la Méditerranée. Très appréciées pour leur chair, ces deux espèces ont fait l'objet d'un ramassage abusif. Depuis 1992, elles sont strictement protégées en France. Fragilisée par le recul de l'herbier de Posidonie où elle vit, la grande nacre est victime de l'homme qui l'a longtemps prélevée à des fins décoratives et gustatives, mais aussi détruite à cause des ancres de bateaux. Depuis 1992, elle est strictement protégée en France. Appréciée pour sa chair, la grande cigale de mer a été mise en danger par une pêche trop importante par rapport au stock disponible déjà très réduit. Cette espèce en danger de disparition est strictement protégée. Véritable poisson emblématique de Méditerranée, le mérou est très apprécié pour sa chair et surtout comme trophée de chasse sous-marine à cause de sa grande taille. Son manque de méfiance vis-à-vis de l'homme en fait une proie facile. Depuis sa protection en 1993, la densité de mérou a augmenté de façon significative. La Posidonie, plante à fleurs sous-marine, constitue un écosystème très important. Fragile et sensible à la qualité de l'eau de mer et aux agressions, elle est menacée par les constructions inconsidérées tout le long du littoral, par les ancres des bateaux, par les engins traînants des pêcheurs et par la pollution. C'est une espèce protégée depuis 1988. Les tortues marines qui vivent en Méditerranée sont protégées depuis 1991. Elles sont en déclin sur une grande partie de leur aire de répartition. Leurs lieux de ponte sont mis à mal par les aménagements côtiers et par la fréquentation touristique. En mer, elles peuvent être capturées accidentellement par des filets de pêche. Victimes de la pollution, elles s'étouffent avec des sacs plastiques qu'elles confondent avec les méduses. En France, les cétacés sont protégés depuis 1970. En 1999, un sanctuaire marin appelé Pélagos a été créé pour protéger les mammifères marins et sauvegarder leur habitat. Les cétacés sont victimes de plusieurs dangers. La pollution provoquant des maladies, la surpêche qui diminue leur stock de nourriture, les filets dérivants et la collision avec les gros navires. Le phoque-moine de Méditerranée est l'une des espèces les plus menacées au monde. Les causes principales de sa disparition sont la chasse, la perte de son habitat et le dérangement par l'homme.
Selon toute probabilité, on peut considérer que cette espèce disparaîtra au cours du XXIe siècle.